Bonjour, je suis Marie Truchot, professeure de yoga et coach Nike, et tout l'été, je te propose 3 petits cours de yoga par semaine pour t'entretenir et t'apaiser. Aujourd'hui, je te propose un cours qui est réservé aux jours où tu as la gorge serrée, le ventre noué, le cœur fermé et où tu as besoin de t'apaiser. On va venir tout de suite s'installer en tailleur sur notre tapis. Comme d'habitude, si tu as envie de prendre un coussin pour surélever ton assise, tu peux le prendre et venir t'asseoir sur ton coussin. Donc le placer sous les fesses, ce qui va alléger peut-être ton assise et être moins contraignant pour les hanches, peut-être plus confortable. Ok, on va venir chercher une posture semi-engagée, semi-détendue, en allongeant la colonne vers le ciel, en relâchant les épaules vers le bas. Si tu le sens, si c'est le moment pour toi, tu peux venir fermer les yeux. Et puis tu peux choisir d'aller déposer tes mains sur tes genoux ou bien au centre. On va commencer juste en prenant une grande inspiration par le nez. Et en relâchant par la bouche comme un long soupir. Ok, encore une fois, inspire. Expire. Et puis on va venir faire des petits cercles avec la tête. C'est toi qui choisis la grandeur de ces cercles, la vitesse de ces cercles. Tu fais en fonction de ce qui te convient le mieux. Libérer un petit peu les tensions dans les trapèzes, dans les cervicales. Encore quelques respirations ici pour suivre ces cercles. Peut-être j'inspire quand je vais vers l'arrière et j'expire quand je reviens vers l'avant. Et puis on va partir de l'autre côté. Ces mêmes cercles. De l'autre côté. Ok, dernier cercle. J'inspire quand je pars vers l'arrière, j'expire quand je reviens vers l'avant. Ok, on va revenir ici. On va directement passer à 4 pattes. À 4 pattes, on va juste prendre le temps d'échauffer un tout petit peu nos poignets, peut-être en passant le poids du corps sur un poignet, sur l'autre. Peut-être en plaçant le poids du corps plus sur les doigts et en repoussant dans ces 10 doigts, en faisant des cercles sur toute la paume de main. Ok, dans un sens puis dans l'autre. Ok, super. Et puis sur la prochaine inspiration, on va venir chercher notre premier chien tête en bas. Dans le premier chien tête en bas, vous savez que vous pouvez garder les genoux pliés, les talons décollés. Prenez le temps d'étirer ce dos, d'allonger vraiment et d'envoyer le dessous des fesses vers le plafond. On n'est vraiment pas obligé d'aller poser les talons sur le tapis, ni d'aller tendre les genoux. Si ça provoque une bosse dans votre bas du dos, alors il vaut mieux aller plier les genoux pour avoir le dos bien droit que d'aller déposer les talons et tendre les genoux. Ok, super. Et puis sur la prochaine inspiration, on monte sur la pointe des pieds pour passer en planche. Repousse bien fort dans les épaules, on réchauffe un peu nos épaules, engage les fessiers, les abdos, allonge la nuque et reviens dans ton chien tête en bas. Ok, on va marcher vers l'avant du tapis. Jambes tendues ou pliées, c'est toi qui vois. À l'avant du tapis, tu peux espacer les pieds de la largeur des hanches. On va plier les genoux, on va déposer notre ventre contre les cuisses, relâche complètement la nuque, la tête, attrape les coudes opposés, balance-toi de gauche à droite. Ok, on va relâcher vers le sol, on va venir coller les pieds côte-côte et sur la prochaine inspiration, on va aller coller les genoux, le ventre contre les cuisses, lève les bras vers le ciel pour trouver une chaise, inspire. Expire, inspire, expire, relâche vers le sol, inspire directement en planche, expire, soit tu déposes les genoux sur le sol et tu viens plier les coudes à 90 degrés, soit tu fais un vrai chaturanga avec les coudes pliés à 90 degrés. Inspire, on remonte chien tête en haut, on ouvre bien le cœur, expire, chien tête en bas. Inspire, on va directement tendre notre jambe droite vers le ciel, expire le pied entre les deux mains.
le talon arrière à 90 degrés, à 45, pardon. Et on va venir remonter dans notre guerrier 1. Donc dans le guerrier 1, j'ai envie de ramener mes hanches vers là où mes orteils droits pointent. Je n'ai pas envie d'aller ouvrir mes hanches. Donc je suis bien vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire, ouvre grand les bras, entrelace les mains dans le dos, monte le cœur. Et à l'expiration, tu dessines un grand cercle avec le sommet du crâne jusqu'au sol, Humble Warrior. Inspire. Expire. Inspire. Expire, presse bien dans les deux pieds. Et relâche les bras sur le sol. Ok, on va directement passer en chien à trois pattes. On envoie notre jambe droite vers le ciel. On plie notre genou droit, on ouvre cette hanche droite. Pour l'instant, on garde les épaules face au tapis. Et puis on va aller tout doucement déposer notre pied droit derrière nous. On sait, on regarde où on va le poser. Hop, et on pousse les hanches vers le ciel. Dans la posture de la créature sauvage, on n'est pas obligé d'aller très loin, on revient. Et on dépose notre genou droit derrière notre poignet droit sur le sol. Ok. Ce flow-là, il est un petit peu plus difficile parce qu'il vous fait voyager dans l'espace. Donc c'est un peu plus difficile que d'habitude. Donc ici, je ne suis pas assise sur ma fesse droite. Je suis vraiment au centre. Mon genou est ouvert vers l'extérieur du tapis. Et j'essaye de redresser le dos. Inspire. Expire. Première option du pigeon. Si vous êtes plus avancé, que vous avez envie de prendre une option du pigeon, de plier le genou, d'aller attraper le pied, tout ça, vous avez le droit de le faire. Là, vraiment, je propose une option débutant. Dernière inspiration. Et on va cette fois-ci bien déposer notre fesse droite sur le sol. Et on va ramener notre jambe gauche vers l'avant. Elle va passer par-dessus notre genou droit. Et en fait, notre pied, il va déjà être prêt pour qu'on fasse un demi-tour et qu'on se retrouve à l'arrière de notre tapis en planche. Inspire en planche. Expire directement, chien tête en bas. Je t'épargne le chaturanga. Ok, inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains. Le talon arrière à 45 degrés dans le sol, bien à plat. Tu allonges le dos, tu remontes. Super fort, super puissante dans ton guerrier. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on vient ouvrir grand les bras. On entrelace les mains dans le dos. Inspire, tu montes le cœur vers le ciel. Et expire, tu dessines un arc de cercle avec le sommet du crâne jusqu'au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, c'est la dernière. Inspire. Expire, tu redéposes les mains sur le sol. Hop, tu montes la jambe gauche vers le ciel dans un chien à trois pattes. Tu viens plier genou gauche, ouvrir la hanche gauche et tu viens déposer ce pied gauche du côté droit sur le sol. Tu te prépares, on n'est pas obligé d'aller vite. Hop, et tu montes le bassin vers le ciel. On ne reste pas longtemps, on repart directement. Hop, je reviens et je dépose mon genou gauche derrière mon poignet gauche sur le sol. J'essaye de ne pas garder ma jambe alignée avec ma fesse. J'ouvre mon pied vers l'extérieur pour avoir un peu plus de stabilité dans ce pigeon et puis surtout pour trouver l'étirement dans le fessier. Et puis on vient repousser le sol, ouvrir tout le cœur, toute la cage thoracique. Ok, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expirez, déposez la fesse gauche sur le sol. Ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Hop, ça me prépare pour tourner du côté gauche. Et je reviens vers l'avant en planche. Et directement, chien tête en bas. Ok, on va marcher vers l'avant du tapis. À l'avant du tapis, on plie les genoux, on revient s'asseoir dans un baby chaise jusqu'au sol. Ça nous fait travailler la mobilité, c'est un très bon exercice. Si vous avez moins de 60 ans et que vous n'êtes plus capable de faire ça, de vous asseoir avec les jambes en chaise,
C'est un très bon exercice, il faut garder votre mobilité. Plus vous serez mobile, plus vous resterez jeune longtemps. Ok, super, on arrive à la fin de ce cours. Vous avez le choix ici de terminer de la manière que vous le souhaitez. Donc je vous explique. Je vous propose 2 postures pour terminer en fonction de votre état. Soit cette petite pratique vous a aidé. Vous avez vraiment envie de continuer dans l'ouverture de cœur pour vous apaiser. Vous allez placer votre coussin. Je pense que vous pouvez bien en placer 2 côte à côte, parce que le mien, il est quand même long. Donc on va placer le coussin derrière nous, on vient placer les pieds l'un contre l'autre, on ouvre les genoux et on vient tout simplement s'allonger ici, relâcher les bras de chaque côté et continuer dans cette ouverture de cœur. Là, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Si vous êtes plus renfermé, qu'aujourd'hui vous avez envie de quelque chose à garder pour vous, alors on va venir s'asseoir sur les talons. On va placer les coussins entre nos genoux et on va venir embrasser le coussin et le prendre dans nos bras et se reposer dessus. Ok ? Vous choisissez votre posture. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous avez choisi. Et on se retrouve pour un nouveau cours la prochaine fois, très très vite, vendredi. Non ? Je ne sais plus.